Bienvenue dans À retenir, votre émission autour du verset à mémoriser du guide d'études de l'école du sabbat. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le témoignage unanime et cohérent de la tradition chrétienne désigne Jean-Marc comme l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Marc est son nom, Jean son prénom. Le nom de sa mère était Marie. C'était un cousin de Barnabas. C'est lui qui accompagnait Paul et Barnabas lors de la première partie de leur premier voyage missionnaire. Concernant la période d'écriture, les pères de l'Église n'étaient pas forcément d'accord à savoir si Marc avait écrit avant ou après la mort de Pierre. Quoi qu'il en soit, la rédaction de cet évangile doit sans aucun doute être placée entre les années 55 et 70 après Jésus-Christ. Notons que l'évangile de Marc est le plus court. Néanmoins, à certains égards, il est le plus vigoureux et le plus puissant de tous. Il relate la vie de Jésus, non pas par thème, mais de manière chronologique. Il met également l'emphase sur les miracles accomplis par Jésus afin de mettre en lumière sa puissance et ainsi démontrer sa divinité. Maintenant, Marc, en rapportant les paroles de Jésus, se rappelle du contexte. C'était une époque, déclare Madame White dans son livre Jésus-Christ, au chapitre 24, où les religions païennes perdaient de leur ascendant sur le peuple. Les gens étaient fatigués de spectacles et de fables. Ils soupiraient après une religion capable de satisfaire les besoins du cœur. Et quoique la lumière de la vérité paraissait s'être éloignée de l'humanité, il y avait cependant des âmes assoiffées de certitude, oppressées par l'angoisse et la douleur, des âmes qui ardemment désiraient le Dieu vivant et l'assurance d'une vie au-delà du tombeau. L'expression « tout est accompli » du verset à mémoriser rappelle que Jésus est venu lorsque les temps annoncés par les prophètes furent accomplis. Cette expression met particulièrement en lumière la période des 70 semaines révélée à Daniel par l'ange Gabriel. D'ailleurs, parlant de cette période, Madame White déclare toujours dans son livre Jésus-Christ que la Providence avait si bien dirigé les mouvements des nations, si bien dirigé les influences humaines, que le monde était mûr pour l'apparition du libérateur. En effet, les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Une langue unique était largement répandue et généralement adoptée comme langue littéraire. De tous les pays, les Juifs dispersés se rassemblaient à Jérusalem à l'occasion des fêtes annuelles. De retour chez eux, il leur serait facile de répandre à travers le monde la nouvelle de la venue du Messie. Aujourd'hui, encore, cette parole prononcée par Jésus devrait résonner à notre esprit. Elle devrait nous encourager, nous fortifier dans notre foi, dans l'attente de sa seconde venue. Tout doute devrait être écarté, car si sa première venue a été annoncée avec précision, sa seconde l'est tout autant. Par conséquent, nous avons la certitude que nos souffrances ne seront pas éternelles. Nos luttes ne perdureront pas. Un jour, nos larmes arrêteront de couler. Car Jésus reviendra lorsque les temps pour sa seconde venue seront accomplis. Durant cette semaine, approprions-nous cette parole et puis cachons-la dans notre cœur afin d'être fortifiés. Voilà pour notre réflexion autour du verset à mémoriser
Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre verset à retenir.